1,6 milliard de litres de jus de fruits, c'est ce que consomme chaque année la population française. 72% des enfants, 65% des adolescents et 49% des adultes en consomment et bénéficient des bienfaits du jus de fruits. Et pour cause. Alors, les jus de fruits, c'est le plaisir nutritionnel. C'est à la fois effectivement un produit qui est excellent pour la santé, et puis c'est un produit qui nous amène des satisfactions dans sa consommation, principalement effectivement le matin. C'est des moments de plaisir, c'est des moments d'échange, des moments de partage, et des moments qui créent du bien-être au niveau des personnes et de leur environnement. En 2014, chaque Français a bu 23 litres de jus de fruits en moyenne dans l'année, dont une majorité de 50% de jus premium. D'après la récente enquête Unijus CSA, boire un jus de fruits est avant tout un plaisir. De façon générale, 2 Français sur 3 consomment régulièrement des jus de fruits. Quand on les a effectivement récemment interrogés sur les raisons pour lesquelles ils consomment du jus de fruits, ils sont près de 9 sur 10 à dire qu'en premier, ils attendent en fait un produit qui est gourmand, un produit source de plaisir. Après, en deuxième raison, pour près de 8 Français sur 10, c'est un produit sain, équilibré, bon pour la santé, et c'est ce qu'ils recherchent dans un produit. Mais la filière des jus de fruits est loin de se contenter d'un tel succès. Bien au contraire, les professionnels du jus de fruits redoublent de vigilance et sont en perpétuelle recherche d'amélioration pour garantir aux consommateurs la qualité et les bienfaits incontestables des jus de fruits. Aujourd'hui, il y a à peu près 40 opérateurs en France, y compris dans les DOM-TOM et en Corse, qui couvrent à peu près 9 jus de fruits sur 10, effectivement, qui sont aujourd'hui vendus sur le territoire français. Donc c'était vraiment une filière qui développe effectivement le produit français et le consommé français. Si la filière représente environ 4 300 emplois directs et 30 000 emplois indirects, composés d'entreprises de tailles diverses, elle joue aussi un rôle sur l'ensemble du territoire. Donc la filière aujourd'hui des jus de fruits en France est un débouché naturel pour plus de 18 000 exploitations d'arboriculture en France, sur l'ensemble du territoire, puisqu'effectivement, on a des spécificités qui sont régionales sur un certain nombre de produits. Alors la filière jus de fruits a effectivement des impacts directs et indirects. Direct parce qu'effectivement elle emploie des salariés dans ces localités où elle intervient, et indirect parce qu'effectivement elle écoule aujourd'hui un certain nombre de produits agricoles, comme par exemple l'abricot, la pêche, le raisin, la pomme, etc. Les professionnels des jus de fruits proposent une large gamme de produits adaptés aux différentes attentes des consommateurs. Ambiant ou réfrigéré, premium, bio, équitable. Chaque année, ils enregistrent leur offre avec de nombreuses nouveautés, toujours élaborées, suivant des normes de qualité strictes et étroitement contrôlées. Le maître mot aujourd'hui des jus de fruits, c'est la diversité. Diversité de parfums, donc avec une panoplie extrêmement importante de ce que nous apporte la nature. Il est clair qu'aujourd'hui, le principal parfum, c'est donc l'orange, mais on voit aussi que des produits comme les multifruits, des produits comme la pomme, comme le raisin, le pamplemousse sont aussi prisés par les consommateurs au niveau des instants de consommation. Cette diversité de produits se retrouve également dans les rayons de nos magasins, puisqu'on les retrouve sous différents types de conditionnement. Il est vrai que le consommateur aujourd'hui évolue beaucoup sur cette notion de praticité au niveau de l'emballage. On a donc une évolution assez importante de la bouteille plastique actuellement, qui est assez prisée, mais on conserve toujours des consommations, par exemple dans la restauration hors domicile, café, hôtel, restaurant, avec des bocaux verts. On a également des contenants un peu plus importants sur tout ce qui est restauration, cantine, etc., de 2-3 litres, et puis des produits à base de carton, donc des emballages Tetra Pak ou des emballages Combi-Bloc, qui nous permettent effectivement de conserver nos produits. Pour guider le consommateur à choisir son jus de fruits, une réglementation a défini clairement 3 types de jus de fruits. En premier lieu, les purs jus sont des produits issus de fruits qui sont pressés, pasteurisés et mis en bouteille. La deuxième catégorie concerne les jus de fruits à base de concentré. Là, ce sont des fruits qui sont pressés, mais avant d'être pasteurisés et mis en bouteille, il y a une phase de concentration, c'est-à-dire d'évaporation de l'eau. L'eau est ensuite réintégrée dans le produit sur le lieu de conditionnement. Ces 2 catégories de produits sont des 100% jus de fruits. Conformément à la réglementation, ils sont sans sucre ajouté, sans colorant et sans conservateur. La 3e catégorie de produits, ce sont les nectars de fruits. Il s'agit de produits qui sont naturellement très pulpeux ou très acides.
On parle par exemple de la banane, des abricots, des cassis. Donc si on les presse, on va obtenir des purées de fruits qui ne peuvent pas être consommées telles quelles. Donc c'est la raison pour laquelle on va rajouter de l'eau, donc de façon à les diluer. On rajoutera également un peu de sucre, de façon à retrouver le goût sucré originellement trouvé dans le produit. Les nectars de fruits contiennent une teneur minimum en fruits. C'est une condition de la réglementation. Et selon les fruits, c'est entre 25% et 50%. Mais les professionnels du jus de fruits, toujours en recherche d'amélioration, ont également mis en place une charte signée avec le ministère de la Santé. L'interprofession réunie au sein du NIJU a signé une charte du PNNS, une charte du Plan national nutrition santé, qui a concerné en fait la réduction en sucre ajouté des nectars de fruits. À ce titre-là, c'est environ une réduction de 5% des sucres ajoutés des nectars qui a été obtenue sur l'ensemble du marché, c'est-à-dire une réduction d'environ 2400 tonnes de sucre. Les avantages ne s'arrêtent pas là, puisque les jus de fruits sont jusqu'à 2 fois moins chers que des jus de fruits frais faits maison. Ils sont également disponibles à tout moment de la journée et permettent de bénéficier de la plupart des bienfaits des fruits dès qu'on le souhaite. Mais la filière s'engage pour une qualité de ces jus de fruits en sélectionnant ses matières premières en France comme à l'étranger. Alors nous utilisons principalement des fruits issus de l'agriculture proche de chez nous, globalement dans un rayon de cinquantaine de kilomètres, et notre approvisionnement majeur. Et ça nous arrive d'utiliser des produits d'un petit peu plus loin quand on fait des mélanges, puisqu'on cherche aussi à valoriser notre terroir en alliant du plus lointain au plus proche de chez nous. Une fois la cueillette réalisée, les fruits sont acheminés jusqu'au site de fabrication dans les 24 heures qui suivent la récolte. Mais les fruits peuvent venir de beaucoup plus loin. On peut aller au-delà dans le monde entier. Ça va dépendre des fruits, des origines que l'on veut, comme l'orange. Alors, l'orange, elle peut venir on a l'Espagne qui est pas mal en orange, mais il y a le Brésil, il y a la Floride. L'ananas, vous aurez 2 régions, vous avez quand même la Thaïlande ou le Costa Rica. Voilà, ça va dépendre de ce que l'on cherche comme produit. 5 grandes étapes sont nécessaires dans le procès de fabrication du jus de fruits. Première étape, lorsque les fruits ont atteint leur maturité optimale, ils sont cueillis puis acheminés vers la ligne de tri où ils seront rigoureusement sélectionnés. Deuxième étape, l'extraction du jus par pressage ou broyage selon le type de fruits utilisé. Troisième étape, tamisage et centrifugation. Après extraction, certains jus très pulpeux et pouvant contenir des morceaux de pépins vont subir une étape de séparation physique par tamisage ou centrifugation afin de réguler la quantité de pulpe. Quatrième étape, la pasteurisation. Le jus est chauffé à 95 degrés durant 2 minutes maximum avant d'assurer une bonne conservation et de préserver au mieux les qualités nutritionnelles et gustatives des jus de fruits. Cinquième étape, l'embouteillage. Le jus pasteurisé refroidi est ensuite mis en bouteille, en briques carton ou en poche stérile. Une production reposant sur un savoir-faire, mais également soucieuse du développement durable. NIJU a travaillé il y a quelques temps à l'élaboration d'une charte de développement durable avec l'ensemble de ses adhérents qui repose en fait sur 4 piliers: l'utilisation de matières recyclées donc dans ses emballages, l'abaissement en fait de ses consommations d'eau et d'énergie, ainsi que la valorisation au maximum en fait des déchets qui sont générés dans les entreprises. Question innovation, les professionnels des jus de fruits sont sans cesse en quête de nouveaux parfums. La créativité dans le monde du jus de fruits est infinie. On peut déjà imaginer que un fruit, un jus possible. Et on se régale à faire justement élaborer des différents mélanges de tous horizons, de tout type. Dans la conception d'une recette de jus de fruits, toutes les idées sont bonnes à prendre, de la plus originale à la plus classique. Et on fait des réunions de test où on est tous autour d'une table pour goûter et puis essayer d'améliorer les dosages si possible. Notre savoir-faire, c'est qu'il y a des produits, il en faut très peu pour que ça apporte une grande qualité organoleptique du produit. Et c'est là toute la finesse. Si les professionnels ont adhéré dans une démarche volontaire à l'adhésion de CaliJus, cela représente à peu près 70% des produits émis sur le marché. Les missions de CaliJus s'articulent alors autour de 2 principes généraux. Le premier principe consiste en demander aux usines de respecter les grands principes définis par CaliJus.
Et en ce sens-là, chaque usine est auditée chaque année par un auditeur indépendant dont la mission est d'aller voir le respect de l'ensemble de la charte Caligiu auprès des différents adhérents. Le deuxième volet consiste en fait au contrôle du marché. Là aussi sous deux axes. Le premier axe, c'est s'assurer de la conformité réglementaire des produits. Le deuxième point, là aussi, c'est s'assurer qu'intrinsèquement, chaque produit présente les caractéristiques définies dans ce qu'on appelle un jus de fruits, un jus à base de concentré ou un nectar. Une assurance du contrôle de qualité est primordiale pour Caligiu. Un produit contrôlé par Caligiu, c'est une double assurance. La première, c'est lorsqu'un consommateur achète un produit contrôlé par Caligiu, un jus d'orange, il n'achète que du jus d'orange. C'est-à-dire que ce produit-là va tenir toutes les promesses que s'imagine avoir le consommateur. Et le deuxième point, c'est qu'il va répondre également à toutes les exigences en termes de sécurité alimentaire. Mais si le jus de fruits répond à toutes ces promesses en termes de réglementation, de qualité de produit et de goût, il n'est pas en reste sur ses bienfaits et ses qualités nutritionnelles. Concernant la place des jus de fruits dans l'équilibre alimentaire, eh bien, dans les jus de fruits, il y a le mot fruits. Et comme vous le savez, les fruits et légumes ont une place légitime et importante à jouer dans l'équilibre alimentaire. Pourquoi ? Parce que les fruits sont riches en antioxydants, en vitamines, dont la vitamine C, et en plein d'autres éléments nutritionnels, et c'est la raison pour laquelle il faut en consommer. D'ailleurs, on voit que les consommateurs de jus de fruits arrivent beaucoup plus facilement à atteindre les recommandations de 5 fruits et légumes par jour. Donc il est évident que boire un verre de jus permet beaucoup plus facilement d'atteindre les 2 à 3 fruits par jour. Alors concernant les apports nutritionnels des jus de fruits, à savoir les vitamines, dont la vitamine B9, qui est l'acide folique, il y a la fameuse vitamine C. La vitamine C, vous le savez, c'est une vitamine qui est très antioxydante, qui stimule le tonus, qui stimule les défenses immunitaires, qui est importante à toute période de la vie et pour toutes les saisons, et particulièrement en hiver. Ensuite, il y a les minéraux, les oligoéléments, donc le magnésium, le potassium des fruits. Et n'oublions pas non plus les antioxydants qui sont très nombreux et qui sont présents dans quasiment tous les fruits. Mais ce ne sont pas ses seules qualités. Alors maintenant, ce jus d'orange ou autre jus de fruits, quelle est sa légitimité au petit déjeuner? Le petit déjeuner, je le rappelle, c'est le premier repas de la journée, il est très important. Il doit non seulement apporter de l'énergie sous forme de glucides, car dans les fruits, il y a des sucres naturellement présents, du glucose, du fructose, et que nous allons retrouver dans le jus de fruits, bien évidemment. Ni plus, ni moins, car je rappelle qu'il n'y a pas de sucre ajouté dans les jus de fruits, que ce soit les 100% pur jus ou les jus à base de concentré. Donc les jus de fruits vont contribuer à cet apport d'énergie via les sucres naturellement présents dans les fruits. Donc vive le jus de fruits et j'encourage vraiment les familles, que ce soit les adultes ou les enfants, à consommer un bon verre de jus d'orange le matin ou d'autres fruits certes, mais j'ai quand même une petite préférence pour le jus d'orange. Avis aux amateurs!